Bonsoir, bonsoir. Hop. Comment allez-vous depuis le temps? Vous avez passé des bonnes vacances si vous étiez en vacances comme moi. Moi, ils étaient vraiment extraordinaires. Peut-être un peu à poil, quand même. Comment ça va chez vous? Bienvenue sur Parlons d'écriture. On parle d'écriture. Enfin, vous avez l'habitude maintenant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une bêta lecture. J'espère que Zune pourra être présent. Ce serait dommage. Quoi de neuf, mon petit Delpine? Donc, je me prépare. Deux, trois petits trucs que j'ai oubliés. Tac. On est bon, ça, on est bon. Hop. Tac, tac, tac. Ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Zungiri présent. Parfait. Ça serait quand même hyper dommage. Comment ça va depuis 2 semaines, les garçons? Est-ce que vous avez avancé sur vos projets? Comment stando passando? Moi, j'émerge difficilement des 10 jours des 10 jours de fête que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu un retour à la réalité qui n'a pas été très agréable, j'avoue. Donc, que ça soit mal passé, mais juste, j'ai vu le retour à la réalité, j'ai regardé la réalité, j'ai fait ouh, ouah, c'est si drôle que ça en fait. Voilà. J'avais parlé il y a longtemps du fait que je publie des poèmes une fois par semaine sur le site d'un pote. Complètement, je me souviens. J'ai passé le cap des 6 mois de publication. Nice! Ou 6 x 4, 24. 24 poèmes, pas mal. Sexy, mon grand. Je suis dans 2 jours de fièvre. 26, ok. Ah bah oui, parce que tu as dépassé le cap des 6 mois. PLS mode activated. Ah merde. Il y a pas mal de gens qui sont malades en ce moment. Je l'ai moi-même été en fin de semaine dernière. Début de semaine, fin de semaine dernière. C'était pas hyper fun. Euh, J'espère que ce que j'aurai à dire sur ton texte ne te filera pas encore plus de maladies. Mon petit Zune, ce serait dommage. Hop, hop, hop. Alors attends, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça j'en ai pas besoin, je vais juste jeter un petit coup d'œil ici. Hop. Pap, 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 et puis voilà. Petit point, je le referai à la fin du live. Mais la semaine prochaine, les horaires vont être un petit peu bousculés. Et du coup, les lives seront lundi et jeudi soir. Je le mets sur le Discord de toute façon. Ainsi que samedi soir du coup, puisque la semaine prochaine, on vous dévoile le thème du pulp numéro 5. Donc ça va être une belle semaine, et moi c'est la dernière semaine de vacances pour les gosses, et généralement c'est une semaine où en prof particulier, on a pas mal de cours, parce qu'il y a pas mal de parents qui veulent faire des petits rattrapages, des petites remises à niveau de dernière minute, tout ça, donc on a moins de temps. À partir de la semaine suivante, on repart comme en 40 avec 4-5 lives par semaine. Eh bien écoutez, si ça vous va, je vais vous proposer qu'on se lance tranquillement dans la bêta lecture du premier chapitre de Zunigari. Pop, 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 pop. Comme je l'ai dit, je sais plus si c'était là Zunigari quand je faisais la bêta lecture de Rico. Non, mais pour celles et ceux qui me découvrent. euh, Salut Daco, comment tu vas? Bien remis de samedi. De vendredi, pardon. Euh, mais ouais, pour un peu mal au casque, j'avoue. Pour être tous dans le même. Je pense tout le monde. Je pense tout le monde. Eugénie m'a dit la même chose tout à l'heure. Que ça avait été un peu compliqué le lendemain. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, bêta lecture, et pour ça, je vais utiliser la méthode qu'on utilise avec ma maison d'édition. Donc, on va pas aller au fur et à mesure du texte. J'ai des axes sur lesquels j'ai bossé. Vous n'hésitez pas à m'arrêter. Zune, tu n'hésites pas non plus à m'arrêter. Et juste avant qu'on s'y mette, peut-être, Zune, est-ce que tu as des attentes particulières par rapport à aujourd'hui? Merci de te prêter au jeu de la bêta lecture. Mais il y a des trucs que tu attends, des points que tu aimerais évoquer avant qu'on s'y mette ou pas. Euh, Ça peut ne rien, il peut ne pas y avoir de choses à dire, mon Dieu. C'est tout à fait ok. Hop, on remonte ça.
Tac, tac, tac. Oui, non, peut-être. Jamais, let's go. Cet hiver, non, je tourne au café depuis 2 jours. Vu le, je pense je me suis mis bien, bien, bien vendredi soir. Du coup, une petite pause de 2-3 jours pour détoxifier tout ça, ce sera pas mal. Ah, j'ai employé détoxifier, je me dégoûte. J'avais l'idée. Hop, et ben c'est parti dans ce cas. Tac, du coup, on va changer d'écran. Normalement, si j'ai bien réussi mon truc, vous allez avoir le début du texte de Zune qui va apparaître devant vous et pas mes notes. Vous avez mes notes qui apparaissent devant vous, ça va être très dommage. Magnifique. Du coup, pour s'y mettre tranquillement. Bon, et bueno, et bueno. Avant toute chose, bon, moi j'ai beaucoup aimé ton chapitre 3. Zune. Voilà, commençons par la bonne nouvelle. Je suis. Vu que c'est un chapitre. Alors, attendez, je me sers du café, j'arrive. Euh, Vu que c'est seulement un chapitre et pas un récit dans son intégralité, je sais pas à quel point tout ce que je vais avoir à dire sera pertinent. Du coup, bah, on traite pas un premier chapitre comme on traite une nouvelle ou un roman, donc on va voir, on découvre tous ensemble. De toute façon, c'est un essai, quoi. Et puis ça va pas, au pire, tu me dis d'arrêter et on arrête. Donc, premier chapitre, on a un prologue juste avant, on revient dessus plus tard. Pour le résumer rapidement, ce premier chapitre, à la veille de son premier jour d'école, Alex, 13 ans, voit des éclairs colorés dans le ciel. L'un d'entre eux s'écrase devant chez lui et semble y déposer un enfant de 6 ans qui lui ressemble trait pour trait. Résumé un petit peu rapide et dans le concept. Donc, on est sur un premier chapitre qui semble, en dehors de la ressemblance et de la question des éclairs, très ancré dans de la réalité, éventuellement un peu de science-fiction. Je suis navré de ne pas rester pour l'instant, mais je te laisse mon heure. Bonne lecture. Des bisous, Daco, merci d'être passé. Mais le concept général, c'est qu'en fait, on a, avant ça, Lune me l'a envoyé, on a un prologue qui est euh, très, 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 très fantasy. Voilà, je me suis mis entre parenthèses qu'il y a un personnage qui s'appelle Xaera. Ça parle de flux, ça parle de dragon. D'ailleurs, moi, quand ça a parlé de flux, j'ai immédiatement pensé à Galactic Football. Si vous ne savez pas ce que c'est soit que vous n'êtes pas de la bonne génération, soit que vous n'êtes pas des bonnes personnes, au choix. Galactic Football, putain. Euh, et donc, on a ce prologue qui est très, très intense, avec un personnage qui disparaît, il y a son apprenti, ou son acolyte, apprenti, il me semble, qui vient, machin, tout ça. Donc, c'est vraiment là. C'est très fantasy. Et on arrive sur ce premier chapitre. Donc, vous avez le premier paragraphe sous les yeux. Je vais vous lire le début. Et en fait, assez, euh, c'est assez particulier, du coup, parce que généralement, au premier chapitre, on a bah, dans toute la lecture du côté incipit. Vous savez, l'incipit, c'est le premier machin qu'on lit dans le texte avec, il faut présenter les personnages, il faut présenter des éléments, etc., etc. Là, c'est pas le cas, parce qu'en plus, les personnages du chapitre 1, on suppose que à un moment, la femme qui est dans le prologue pense à un enfant, donc on imagine que ça doit être Noah ou Alex, on ne sait pas. Euh, mais il y a des liens mais qui sont beaucoup plus ténus que ce que. Ténu, ça veut dire faible, on est bien d'accord, hein. Que ce que j'ai pu voir dans d'autres œuvres de fantasy. Enfin, si on est dans d'autres œuvres de fantasy, souvent on a genre la fin de la guerre, c'est la fin de la guerre contre les méchants, c'est le moment de la prophétie, c'est le moment de la naissance des anges, etc., etc. Et puis on se retrouve temporellement beaucoup plus loin, mais on sent un lien direct. Là, ça l'est moins. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. Mon petit Zune, voilà, sache-le. Euh, on sort donc de ce prologue, on arrive donc comme je me suis mis en note, le monde lambda de la France lambda avec des gens très lambda. Euh, et c'est jusqu'à ce qu'il y ait donc ces fameux éclairs colorés que pas Noah, que Alex, pardon, perçoit immédiatement comme anormaux et qui vont poser Noah, donc le gamin de 6 ans, c'est pas effectivement son nom, mais on y revient, devant la porte d'Alex et son père Claude. Et là, les bizarreries vont s'accumuler. Noah ressemble très pour trait à Alex quand il avait son âge. Quand ils ont un premier contact, il y a un sentiment de complétion très fort entre eux. Enfin, d'Alex, dû à la présence de Noah. Noah est très proche tout de suite
d'Alex, et c'est presque trop naturel, et c'est relevé tel quel par Alex. Euh, comme jusqu'à présent, on va faire les... Comme avec Rico, on va faire en différentes parties. Il y en a une où je sais pas trop ce que je vais dire dedans. J'ai peur que ce soit pas à propos, donc on va voir la forme du texte, les personnages, l'intrigue, la structure et le world building. De manière générale, euh, donc moi j'ai beaucoup kiffé. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très bien gérées, notamment j'ai trouvé assez intéressante la maturité d'Alex, même s'il y a certaines choses qui m'ont un petit peu... Ou ayant des étant une personne à qui on a pas mal parlé par le passé, je pense qu'il y a des éléments que je sais moi en tant que lecteur, enfin en tant que copain, qui pourraient être intéressants de mettre dans ce premier chapitre pour justifier cette maturité. Mais on y revient plus tard. J'ai trouvé que le père acceptait les choses un peu trop facilement, et qu'il y avait des choses qu'il ne voyait pas immédiatement, mais ça pourrait être expliqué par plein de choses, donc on va y voir au fur et à mesure. Est-ce que on avance? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que mon petit Zune dit tout? Euh, tac, tac, tac. J'ai chaud. Euh, on m'a offert un ventilateur de poche pour mon anniversaire, qui n'est pas mon anniversaire, c'est extraordinaire. Que vous entendez le ventilateur? Non, c'est super. Hop, pas de questions, on avance. Euh, on va commencer par du coup la fusion de ce qu'avec le Lufthansa Club on appelle technique et style, c'est-à-dire la forme du texte. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est beau? Il y a certains points que j'avais déjà évoqués, enfin que j'avais évoqués chez Rico, mais qui sont en fait des points qui euh, reviennent souvent chez les auteurs. Il ne faut pas se poser de questions. Fait qu'Alex soit surdoué et présenté dans le chapitre 2, si ça fait pas remarquer. Complètement. Ok, d'accord. Bah ça, j'en reparlerai un peu plus loin, mais ok. Oui, dis. Mais oui, c'est complètement ça. Alors, le premier truc, je vais vous proposer qu'on lise le premier paragraphe ensemble, donc le premier macro-paragraphe, de ce qui allait, ce qui vient après. Parce que, bah, dit premier chapitre, dit premier paragraphe, je vous rappelle qu'avant, on a un prologue, donc, le premier paragraphe n'a pas besoin. Enfin, il faut toujours que le texte, il accroche le lecteur. Enfin, le but du texte, c'est que les gens les lisent. Si c'est vraiment chiant, les gens ne le liront pas. À part s'il a été institutionnalisé, que la chiantise de votre texte était tout son apanage. Mais ça, c'est une autre question et c'est une considération sur la littérature qui ne regarde que moi. J'ai pas aimé Proust. Euh, mais, en tout cas, et je dis pas ça parce que paragraphe de Zine est chiant. Loin de là. Mais en tout cas, le côté accroche un peu fancy funky, qu'on trouve quand même, mais qu'on trouve plus dans le prologue, bah, vu que ça a déjà été assuré, il peut se permettre, notre chère Zune, d'être sur un texte qui est un peu plus tranquille, disons. Donc on va le lire tous ensemble. Putain, je suis un abruti. Alors, je vais essayer de lire. Je pense que ça va être difficile. Ça va le faire. Ok. On va juste lire à peu près jusqu'à là. Être assez rapide, ne vous inquiétez pas. Mal à la gorge, donc je risque de m'étouffer comme une merde. C'est normal. Cette année, l'été s'attardait sur Fort-Lac. Cette fin de mois d'août, l'atmosphère restait lourde et étouffante, à une heure déjà avancée. Pourtant, la chaleur n'était pas la seule à empêcher Alex de trouver le sommeil. Le garçon de 13 ans avait vérifié une fois de plus ses affaires dans son nouveau sac à dos. Après s'être débarrassé de ses vêtements, il se glissa dans son lit où même le léger drap semblait de trop. Le murmure régulier du ventilateur posé sur sa table de chevet le berçait autant qu'il le rafraîchissait. Un dernier coup d'œil à l'alarme de son téléphone et il s'enroula sur lui-même sur le côté, attrapant sa peluche en forme de dragon qui trônait à côté de son oreille. La matière synthétique de l'animal factice lui procurait une fraîcheur bienvenue, et surtout l'habitude de l'avoir dans les bras qui l'apaisaient depuis plus de 7 ans. Il était certainement trop grand pour ce genre de choses maintenant. Pour autant, il n'avait aucune intention de s'en débarrasser. Pardon, excusez-moi. Les minutes passaient et le sommeil ne voulait toujours pas venir. Son esprit avait encore 1000 questions qui tournaient en boucle.
Désespéré, Alex attrapa son téléphone et ouvrit son application de musique avant de glisser un écouteur dans son oreille libre. Sa playlist était remplie de défilage sur une dizaine de morceaux qui allaient de la variété internationale à du rock symphonique, en passant aussi par quelques pistes instrumentales tirées de bandes originales de ses jeux vidéo ou films. Malgré ses efforts, Alex restait douloureusement conscient du temps qui passait, et des heures qui se précipitaient, et des heures qui le précipitaient de sa toute première rentrée des classes. Personnellement, si on enlève le fait que j'ai été extrêmement perturbé par le fait qu'ici le verbe se soit précipité, j'ai pas compris. Mais à part ce mot, j'ai trouvé ça hyper cool. Et j'ai trouvé ça hyper cool pourquoi? Comme intro de chapitre 1, parce que le prologue, juste avant, c'est genre grosse baston entre une espèce de sorcière de l'espace qui fait des enchantements et de la magie du flux et un dragon. Et on arrive sur un gamin de 13 ans qui va à la rentrée des classes. Le, l'espèce de petite gifle que vous prenez sur la bouche comme ça à ce moment-là. Et moi j'aime bien. Voilà. Je suis très très fan de ce genre de choses. Où je trouve qu'en contraste, ça marche bien. Alors, on peut pas faire ça tout le temps. Je pense que tu le sais. Mais l'avoir au début, ça a un peu ce côté qu'on voit. Enfin, bah, après, vous le savez, moi, mes gros référentiels, plus que la littérature, c'est tout ce qui est manga, anime, tout ça. Mais il y a vraiment ce truc de la grande bataille, tout ça. Et puis on se retrouve sur des collégiens ou des collégiennes dans un collège tout à fait normal, avant que Machine devienne une magical girl dans un univers complètement destroy. J'ai beaucoup aimé. Fin de phrase. Les descriptions sont cool. On a une bonne ambiance. Et étant donné que, pour le coup, le lecteur en question, c'est-à-dire moi, est une personne qui a un problème existentiel très intense avec la chaleur, c'était vraiment très très cool. Donc bien ouais là-dessus. Le- pap, 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 pap. Et je pense du coup que peut-être, euh, dans ce premier paragraphe, il pourrait peut-être être mentionné, sans parler de surdoué, mais tu vois, quand il parle de son sac à dos, et on y reviendra après, ça pourrait être là que, sans trop en faire, il pourrait y avoir mention du fait, si je dis pas de conneries, il rentre à l'université à ce moment-là. Euh, il y a même, je crois, hein, c'est bien ça, Zion. Donc ça pourrait être glissé, il rentre en prépa. Du coup, tu sais, ça pourrait être glissé, enfin, pas nécessairement prépa, mais tu sais, le fait de... il rentre dans un niveau qui n'est pas prévu pour les enfants de son âge. Mais on en reparlera. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment un bon chapitre. Il y a un cadre qui est bien posé. Et ça va me permettre d'enchaîner sur un point qui, du coup, en contraste, m'a un petit peu embêté. C'est que on a ce premier chapitre. Alors, on est plus centré. Allez, nique ta race, Mathieu Bego, c'est super. On est bon. On voit tout. On a ce premier chapitre qui a... Ah! Je me suis perdu. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas bon. Hop. Chier. On a ce premier chapitre avec... Enfin, ce premier paragraphe, pardon. Avec des descriptions vraiment cool. On a de la température, on a du son, on a du textile, on a du toucher. Enfin, il y a plein de choses différentes qui se combattent les unes les autres. Et j'ai trouvé... Et c'est encore vrai ici, puisque là, c'est le moment où, comme je vous disais, il y a un orage avec des éclairs colorés. Et on est en mode genre, what the fuck, la foudre, ça peut pas être vert. Enfin, il n'est pas dit que la foudre est verte, mais on imagine que c'est de toutes les couleurs, donc c'est un peu bizarre. Mais j'ai trouvé qu'une fois ces deux moments passés, on perdait un petit peu en description des espaces. Et sans entrer dans un il faut absolument tout décrire, parce que je déteste les descriptions. Et je déteste quand on va me dire que non, mais vous comprenez, il y avait 5 mugs dans l'évier et que ces 5 mugs, ils étaient légèrement penchés et que le robinet était entrouvert. Honnêtement, je m'en bats les couilles. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des moments, par contre, et vu que tu as fait des descriptions hyper stylées, je sais que tu sais le faire, où ça manquait un peu. Euh, pour moi, ça m'a marqué. Alors attends, je reviens dans mes notes, et c'est clac, 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 clac. Donc là, c'est il se retrouve, nanana. Euh, hop. je. Un peu comme avec. Je sais pas comment dire, il n'y a pas de. C'est pas un moment précis où je pourrais te dire, là, il faut que tu décrives plus, mais c'est des tout petits éléments et qui, vu qu'en plus, moi, j'ai mis énormément de temps avant d'apprendre, et je commence à peine à le faire,
à mobiliser autre chose que la vue dans mes descriptions. Parce qu'en fait, les descriptions, c'est plein de choses. Les descriptions, c'est le goût, c'est l'odorat, c'est la température. Enfin, je l'ai dit il y a 3 minutes, je vais pas le redire. Et je pense qu'il y a des moments où tu peux, au feeling, rajouter des petits éléments de... et parce qu'il y a d'autres endroits où tu le fais. Le lendemain matin, quand ils vont prendre la douche, d'ailleurs, on en parlera après, je me demande s'il n'y a pas un indice à ce moment-là de l'un des plot twists de ton roman vis-à-vis des deux gamins. Mais le fait qu'il y a la température qui est un peu trop chaude, je crois, ou un peu trop froide. Et tu vois, ça, c'est un tout petit élément qui nous maintient dans l'instant, alors que quand on a des dialogues un petit peu longs, comme il y a là, et que je ne t'invite pas à réduire parce qu'il fonctionne bien. Enfin, il y a un gamin qui vient de tomber du ciel. Du coup, enfin bon, il ne le voit pas comme ça, mais quand tu as les codes de la fantasy ou de la science-fiction, tu sais que c'est un éclair qui a amené le gamin ici. Bien évidemment qu'il parle, bien évidemment qu'il y a des questions, le papa il est flic, etc. etc. Donc, bon, il y a plein de choses, mais ouais, des petits éléments à gauche, à droite. Je vais pas le dire une quatrième fois, on s'est compris. Il faut que j'arrête de répétiller, je ne suis pas ma grand-mère. Il y a des indices partout. Ouais, mais j'en ai capté quelques-uns. Mais on est bien d'accord, il y a des éléments. J'en parlerai en world building, si c'est OK pour toi. Parce que moi, c'est un des trucs qui m'a beaucoup fait triper de le voir. Donc, euh, donc, on a ce point-là. Un autre point. Les deux prochains points qui sont aussi dans technique et style, ils sont plutôt très liés. Je vais commencer par la question des dialogues. Euh, alors, j'ai trouvé que la majorité de tes dialogues sont très bien gérés. Enfin, moi, ça m'a paru naturel comme échange. Et du coup, c'est cool. J'aime bien avoir l'impression. Je sais pas comment dire. Il y a, il y a une discussion, vous savez, si vous n'êtes pas au courant, à Toulouse, tous les samedis, j'organise des réunions d'écriture où on discute tout ça. Et il y a souvent cette question de est-ce qu'il faut avoir des dialogues utilitaires ou est-ce qu'il faut avoir des dialogues réalistes? Moi, je suis plus du côté dialogue réaliste qu'utilitaire, même si, évidemment, on élague certaines parties des dialogues, enfin, des petites choses qu'on se dit dans la vie, parce que sinon, les romans gagnent 300 pages juste de salut, salut, ça va, etc. Donc c'est un peu de la merde, on s'en bat les couilles. Mais je suis plus de ce côté-là. Il y a quand même toujours, bien évidemment, une partie un petit peu utile. Il y a des dialogues qui servent à caractériser le personnage, mais du coup, c'est une utilité. Il y a les dialogues qui permettent de transmettre une information au lecteur, c'est également une utilité. Donc, bon, bref, j'ai trouvé très cool. Enfin, notamment, voilà, là, je crois que je suis dessus. On a donc, je le disais un peu plus tôt, Claude, donc le père d'Alex, et flic. Euh, il est au téléphone, il est en mode oui. Donc, oui, un peu plus d'1 m 10, je pense, assez fin, je dirais dans les 15-18 kilos, à la louche. Alex confirmait de la tête, tandis que le petit s'installait confortablement au creux de son cou. Euh, j'ai vraiment mal calé ça. Ok, je comprends, non, pas de problème, on peut le garder pour la nuit, je l'emmène avec moi au commissariat demain. Ses parents devraient se manifester rapidement. Pour ce soir, j'arrive dans une dizaine de minutes. Je pense que nous ne serons pas les seuls à rester debout. D'ailleurs, j'ai remarqué, il y a un petit accent sur le E ici, là, qui n'a pas lieu d'être. Euh, c'est très. J'ai pas de flic dans mon entourage, mais ça fait très échange qu'on pourrait entendre de quelqu'un d'autre qui est au téléphone. Enfin, j'ai pas de flic dans mon entourage, comme je disais, mais par contre, j'ai des gens qui ont déjà été obligés de. Parce qu'il y a des collègues qui sont pas là de partir. Et c'est, bon, pas pour la première partie, bien sûr, mais pour la deuxième partie, ce côté de non, pas de problème, je m'arrange, j'ai besoin de temps, je déposerai mon gamin à tel endroit, c'est des choses qu'on entend, c'est des choses qui fonctionnent, et du coup, c'était cool. Par contre, une question très importante, Jingari, et je pense que j'ai trouvé ma réponse. Pourquoi ici, il y a des guillemets, et pourquoi ici, il y a des quadratins? Et je pense que j'ai la réponse, mais j'aimerais savoir si c'est ce que j'ai ou pas. Là, on a une partie, guillemets, genre, c'est pas passé loin, qu'est-ce qu'il fait, nanana. Et là, on a et petit nanana. Est-ce que tu sais ou pas? Est-ce que tu as une réponse? Moi, j'en ai une, et le cas échéant, les guillemets ne sont pas prononcés. On était sûr. Euh, ah! Pardon, excusez-moi. Ok, ok. Euh, question du coup.
une question qui est assez importante, parce que au début, je me suis dit, putain, c'est dommage parce qu'il faut harmoniser les dialogues, tout ça. Après, je me suis dit, non, mais il y a des modalités de dialogue différentes. Ok. Après ça, je me suis donc dit, potentiellement, il y en a un, c'est des pensées, la partie guillemets, et l'autre, enfin, c'est des pensées en mode de discours direct pensée, et de l'autre, c'est du discours direct parole. Est-ce qu'on est sur ça, ou est-ce que c'est dû au fait que plus loin dans le récit, et on d'avoir une réponse là-dessus, d'autres personnes pourront échanger dans cet espace entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça change un petit peu la réponse à ce niveau-là? Oui, exactement. Ok. Euh, je- C'est des pensées. Ok, c'est des pensées. Euh, Il y a plusieurs options. Euh, Actuellement, j'ai pas trouvé de réponse absolue à ça. Ce qui m'a un petit peu. J'ai un coup de chaud d'un coup. Ah oui, c'est parce que je bois plein de café. Excusez-moi, j'ai lu ma clim. J'ai été un peu perturbé par ça, parce que le fait qu'il y ait deux formes différentes. Hop. Et pourquoi ça s'allume pas la conne? Et oh! Pardon, excusez-moi. Mais bon. Le fait que ce soit deux types de modalités différentes, mais finalement assez proches et sans. Comment dire? Sans information au début, ça va perturber. Euh, on a plusieurs options, parce que c'est des choses qui pourraient être dites à voix haute. Le type ça. Moi, je fais partie des gens qui se parlent beaucoup à eux-mêmes à voix haute, donc ça pourrait être le cas. Potentiellement, et je me dis qu'en fait, c'est peut-être pour ça que là, t'as calé, hein, voulu-t-il attirer son attention, pour dire, hey, là, c'est de la parole. Le cas échéant, je me demande si pour maintenir, parce que du coup, vu qu'il va y avoir une place de la pensée et une place de la parole qui va être importante, moi, au début, je m'étais dit potentiellement, utilise l'italique. Et tu utilises guillemets italique ou quadratin italique, et ton lecteur capte qu'il y a une différence. Personnellement, j'utilise cette différence-là, pas en mode les italiques c'est des pensées, mais en mode les italiques, il n'y a que la personne qui a la narration qui entend ce qui est dit à ce moment. Bref, on parle pas de moi, on s'en bat les couilles. La première option, ce serait les italiques. La deuxième, il faudrait que ici, dans la première, pour que ce soit assez clair, tu mettes une incise de pensée. C'est possible ça? Se demanda-t-il ou un truc comme ça? Pensa-t-il, etc. Ce qui va faire que du coup, ton lecteur va se dire genre, ok, il met pensée, et dès qu'il y a un quadratin, là, ici, on a on a un verbe de parole, un verbe d'interaction, et du coup, ton lecteur, il a une lecture plus clean et moins, comment dire, c'est pas que c'est plus évident, en fait, c'est juste que ça laisse moins de place au doute de son côté. Voilà, c'est mon avis sur la question. Parce qu'en fait, une fois, c'est pas ici, c'est beaucoup plus bas. Hop, 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 et il est où? C'est ici que je l'ai trouvé. D'ailleurs, en fait, au début, j'ai mis un point d'interrogation, puis je me suis rendu compte. C'est quand il y a eu celui-là qui apparaît que je me suis dit, ah putain, ok, c'est ça. Voilà. Mettre en place le code pour le lecteur. Je pense, ouais. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais parce qu'en plus, j'ai l'impression que, vu qu'il y en a pas mal, mine de rien, enfin, on n'est que sur un chapitre, mais tu as quand même trois quatre occurrences. Tu le fais une fois, potentiellement, il y a d'autres chapitres où tu le rappelles vaguement, mais derrière, en fait, ton lecteur, il aura un peu comme... mais beaucoup moins compliqué, parce que Damasio, il a fait ça avec les voix de tous les personnages dans la narration, tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, Damasio, t'as tellement l'habitude que t'as plus besoin qu'il t'indique ce qui se passe. Ça commence, il y a un symbole, tu sais qui c'est. Bah, toi, t'as le même truc de... Très rapidement, ton lecteur, il est en mode genre... Ah, c'est une plume. Guillemets égale ça, quadratin égale ça. Et du coup, vu qu'on parle de guillemets, de pensée, etc., ça me permet de glisser vers le dernier point de la partie technique style, qui est eh ben,
l'expression de l'intériorité et plus précisément un léger, très léger, chaud tel au niveau des émotions. Et pas au niveau de toutes. Euh, Pourquoi je dis un léger chaud tel au niveau des émotions? Parce qu'il y a des moments. Celui qui m'a le plus marqué, c'est... Vraiment, j'ai marqué les trucs là, mais je me suis pas marqué les pages parce que je suis un sacré connard. 1 million de questions. C'est pas mignon comme ça, c'est ça? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Et merde. Hmm. Synchroniser, allez, j'y suis presque, c'est par là. Sérieux, non, non. Détail. Et je ne les trouve plus. Tu Bego, tu me fais chier. En gros, l'idée, c'est que tu as des moments où tu montres très bien certaines émotions de ton personnage, sans le moindre problème. Le fait que c'est trop naturel, les réflexions autour de la ressemblance, tout ça, ça y est. Et ça marche bien, mais il y a des moments où j'ai trouvé... Là, voilà. Oui, c'est 1 million. Euh, Là, on a donc l'enchaînement avec ses grands yeux verts tournés vers lui. La protestation qui aurait dû venir refusa de se formuler. Alex n'était pas particulièrement pudique et aimait bien avoir ce moment matinal juste pour lui. C'était la seconde fois que la présence du garçon lui était bien trop naturelle. 1 million de questions se bousculaient dans sa tête. Lesquelles? Et c'est pas la première fois. Un peu plus haut aussi. Et c'est pas sur les mêmes questions, mais là aussi, j'ai l'impression, enfin c'est assez drôle, à chaque fois que tu dis qu'il y a 1 millier de questions ou 1 million de questions, il n'y a pas de matérialité de ces questions, et du coup, ça perd un peu en impact. Et je dis pas qu'il faut effectivement écrire 1 millier de questions, mais attends, je crois que c'est là le deuxième. Passer le sommeil, nanana. Allez, Mathieu, hop. Son esprit avait encore 1 millier de questions qui tournaient en boucle. Et c'est dommage, et c'est pour ça que je disais que c'est là potentiellement qu'il peut y avoir le rapport par rapport à la prépa, etc. C'est qu'en fait, ok, il rentre à l'école, etc. Mais si il est dans une situation de il fait trop chaud, il fait une insomnie, il a qu'une envie, c'est de dormir, etc. On pourrait avoir là, le millier de questions risque de prendre du temps, absolument. Mais on pourrait avoir une ou deux questions qui s'insèrent juste ici, de qu'elles soient portées vers l'école, vers la rentrée, vers comment ça va se passer, vers juste une ou deux questions, ça fonctionne. Et pareil pour un peu plus bas. Parce que enfin, pour moi, c'est vraiment un moment où quand tu as mis quelques questions, je sais pas si tu fais partie de ces gens qui peuvent avoir des questions qui tournent en boucle. Moi, ça peut être le cas. Et c'est ça a une matérialité. Alors, ça n'a pas toujours une matérialité de type je me pose des questions les unes après les autres, mais il y a un sujet, il y a un poids, il y a un machin qui me coule dessus et qui me donne l'impression que je n'arriverai jamais à m'endormir tant que je n'aurai pas répondu à des questions qui vont de euh, pourquoi je n'arrive pas à dormir à pourquoi l'existence, tu vois. Ce qui est très chiant. Mais voilà. Dans ces moments-là, des petites questions qui en plus peuvent être données directement en discours indirect libre, donc tu mets quasi directement ce qu'il pense, mais sans guillemets, et qui va permettre à à Alex d'avoir un peu plus de matérialité. Chose qu'il a déjà, attention, je ne dis absolument pas le contraire. Et deux, de rythmer un peu le récit pour avoir ces moments de narration, d'introspection où on a euh, situation, introspection portée par le narrateur, et ensuite introspection, la question d'Alex. Mais un peu comme ici. D'ailleurs, j'ai pas fait exprès de venir ici. Magnifique. Mais tu vois, Alex ne savait pas s'il devait agir ou attendre. De nouveau, le regard du garçon vint croiser le sien, et quelque chose remuant en lui. Pourquoi avait-il l'impression qu'il connaissait ce garçon? Et voilà, là, on est sur quelque chose qui est un peu plus retravaillé, mais ça pourrait être pourquoi j'ai l'impression de le connaître? Et c'est retravaillé pour s'inscrire dans la narration, etc. Mais ça marche hyper bien, et on sent un peu plus le Alex que le narrateur dans cette phrase. Tu sais le faire, fais le plus. Voilà.
je relis mes notes et je remarque le niveau de faute que je fais à l'intérieur, c'est dégueulasse. Mais voilà. J'ai fait un peu le tour de la partie technique style. Euh, J'aurais tendance à dire que dans l'ensemble, tout ce que j'ai à dire, à part la question de donne le code pour les guillemets, c'est qu'il y a plein de petites choses très stylées que tu fais. Euh, Fais-les plus. Enfin, fais-les un petit peu plus souvent, pas fais-les à l'absurde, mais fais-les un petit peu plus souvent. Et ça peut être un truc à la relecture, moi c'est quelque chose que j'avais fait pour mon roman. Mais que tout le monde peut faire en fonction de. T'essaies de déterminer les choses euh, que tu fais le moins, que tu maîtrises, mais que tu fais le moins. Genre, tu décris bien en début, en fin de chapitre, mais tu as tendance à oublier de le faire au mieux. Ça, je dis pas que c'est une généralité dans tout ton écrit, hein, enfin, tu me connais. Tu sais que ça, mais pas forcément à chaque fois, etc. Et au moment de la relecture, tu te fais un. Soit t'imprimes et tu te fais un code avec des signes, soit tu te fais un code couleur dans tes notes. De là, je pourrais le faire. Là, je pourrais faire ça. Là, je pourrais faire ça. Là, je peux mettre une description. Et quand tu vas revenir dessus, tu sais pas que tu vas faire une description à chaque endroit où tu as dit que tu pourrais en faire une. C'est juste que bah, quand tu fais la réécriture de ton chapitre 1, par exemple, tu regardes ton truc, tu vois que tu as 4 endroits où tu as trouvé la possibilité de faire une description. Tu en choisis un ou deux, en max. Sauf si tu te dis, là, il faut vraiment que je fasse les 4, mais potentiellement, sur 4, tu t'en prends 2, tu fais les 2 et t'avances. Et t'avances tranquillement comme ça, quoi. T'as pas fait bip bip. Je vais passer. Je sais pas si tu as des remarques, mon petit Zune. Je vais passer rapidement aux toilettes et après on passe sur la partie personnage. Peut-être se laver les mains aussi. Bon, tac. Et du coup, si pas de questions, on avance et pousse. Donc on disait technique style, on passe au personnage. Alors, euh, il y a techniquement 3 personnages. Il y en a en réalité 2 en l'état. Les 3 personnages, c'est donc Alex, qui semble être qui est le personnage principal du chapitre, qui est aussi le personnage principal du roman, si je dis pas de conneries. Qui est donc ce gamin de 13 ans euh, qui rentre dans une, enfin qui va faire sa rentrée des classes, etc. On a son père, Claude, qui est également flic. Et enfin, on a Noah, qui est le gamin de 6 ans qui tombe du ciel. Euh, on va faire d'abord bon, bah, Alex, Claude, Noah. Dans tous les cas, euh, j'ai trouvé que l'équilibre des personnes. Enfin, comment je formule ça de manière élégante? Oui, ok. Euh, j'ai trouvé que l'équilibre de temps de présence, temps de parole des différents personnages était assez bien foutu. On a loupé l'élégance au moment où on a dit bien foutu. Très bien. Pourquoi? Parce que on a ex-personnage central, etc. Noah a beaucoup de parence, ouh là là, a beaucoup de présence, mais il ne. Noah. Ok. Noah a beaucoup de présence, mais il parle pas. Même à partir du moment où il tombe du ciel, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'échanges non verbales entre Alex et Noah, parce que bah, il y a cette ressemblance, il y a cette espèce de proximité que Noah cherche de manière permanente avec Alex et que Alex trouve tout à fait naturel. D'ailleurs, enfin, c'est ce que je disais dans le passage un peu plus tôt.
en mode où Alex est à plusieurs moments en mode genre, enfin, c'est hyper bizarre que j'ai l'impression de connaître ce gosse, que le fait qu'il soit aussi proche de moi, ça me dérange pas. Et à contrario, on a Claude qui est beaucoup moins présent, puisqu'on est quand même sur un moment entre ces deux gamins-là, mais qui, quand il est en présence, a pas mal d'échanges avec Alex. Et du coup, on a du non-verbal, du verbal, donc je trouvais ça cool. On va voir personnage par personnage, et on va voir que mais quelques petits problèmes du côté des personnages sont avec Claude, mais tu auras sûrement des réponses à me donner, mon petit Zune. Euh, donc, Alex. C'est un gamin qui est très mature, intelligent, prompt à l'écoute, à l'action, pardon. Euh, Prompt à l'action, parce que bah, il y a la foot qui tombe, il y a le gamin, il sort, etc. Enfin, euh, il est proactif, ce gosse. C'est un gamin qui, on a de l'info. Enfin, moi, en tant que mec qui stream et avec qui on a déjà parlé, a pas mal d'infos. On comprend, on sait très rapidement que bah, son père est flic, donc on imagine qu'il y a une partie de la maturité qui est issue de ça. Euh, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait certains petits éléments, j'en parlais un peu plus tôt. Et c'est la seule chose qui m'a un petit peu gêné, avec un autre point qu'on verra après. Il y a quelques, il y a quelques éléments quant à la maturité qui restent quand même. Il y a vraiment. Comment dire, j'ai trouvé vraiment trop mature par rapport à ce qui était donné. Et en soi, potentiellement, c'est juste parce que je compare avec moi quand j'avais 13 ans, et genre, petit Mathieu, quand il avait 13 ans, c'était catastrophique, tu vois. Euh, Mais je me suis dit potentiellement avoir l'information dans le début de. euh, Bon, ça révèle le côté surdoué, mais il va vers la fac parce que quand il y a les éclairs qui tombent et qu'il est en mode genre, il y a une phrase, et c'est là que ça m'a marqué, c'est plus du côté intelligence, tout ça, de. euh, nanana, nanana. Oui, toutes ces lectures sur les orages ou la météo en général ne disaient rien sur des éclairs colorés. Et mon cerveau, alors que je sais beaucoup plus de choses que le lecteur qui va tomber sur ton roman de manière random, j'ai vraiment eu un moment de quoi? Alors que bah non, il est surdoué, la nouvelle école dans laquelle il rentre, bon c'est pas la fac, c'est la prépa de ça, mais il, il avance quoi. C'est normal en fait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit potentiellement, donc on a l'explication flic qui met la maturité. Peut-être que là-dedans, on peut avoir un rapport à prépa, études supérieures, le fait qu'il ait passé son bac, bref. Un petit truc en plus qui viendrait donner deux jalons de. Ouais, bah en même temps, c'est un gosse, ça reste un gosse, il a 13 ans, tout ça. Et on a deux informations très importantes qui, si on est un lecteur qui fait un peu attention, viennent légitimer et justifier pas mal de son comportement qui est en soi hyper stylé. Et que je pense, si tu es un adolescent tout à fait lambda, tu n'auras pas forcément. Mais si tu as les mêmes critères que lui, bon bah tu peux. Hop. Et mais je pense que c'est beaucoup moins important. Après, attention, j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai oublié de le dire. Enfin, j'ai trouvé que le personnage était hyper cool quand même. C'est du détail pour lui. Et je me suis dit qu'il s'adaptait peut-être un peu trop facilement aux ressemblances entre Noah et lui. Parce que oui, Noah ne s'appelle pas Noah à la base. Noah n'a pas de prénom, Noah est complètement mutique. Et il s'avère que Noah, c'est le deuxième prénom d'Alex. Et que face au mutisme de ce gamin, tandis que le père Claude part au commissariat, Alex décide de donner son deuxième prénom. Salut Irine, comment tu vas? Décide de donner son deuxième prénom au gamin parce que au bout d'un moment, appeler quelqu'un par pas de prénom, c'est un peu chiant. Concrètement, je pense pas dire de la merde. Donc ouais, je pense que d'un côté, je me suis dit peut-être qu'il s'adapte un peu trop facilement. De l'autre, ça je me le suis dit quand j'en suis arrivé à la troisième relecture de ce chapitre 1, c'est-à-dire le moment où le côté lecteur a disparu. Parce que je pense qu'en tant que lecteur, t'as ce côté hyper bizarre, t'as eu ce prologue juste avant avec la daronne, enfin je dis la daronne là, parce que pour moi une sorcière qui bute des dragons, enfin une magicienne qui bute des dragons, c'est forcément une daronne, je suis désolé. Tu sais, ils sont comme ça là. Euh, Ça n'a aucun sens, Mathieu. Euh,
Mais on a eu ça, il y a eu le truc de elle pense à un ou plusieurs enfants, je suis plus sûr, qui se trouvent ailleurs, etc. Première lecture, on est juste en mode genre, ok, il y a un truc qui se passe, machin, c'est dingue et tout. Troisième, on soulève des éléments, mais qui sont peut-être pas nécessaires de soulever. Euh, Peut-être plus intéressant de soulever, par contre, c'est le cas de Claude. Pop, pop, pop. Et alors, attendez, avant ça, j'ai reçu des messages. Est-ce que c'est des choses importantes? Non! On va les couper. Pop, 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 pop. Le Claude, le père, qui, avant qu'on aille plus loin, a l'air d'être un homme extrêmement sympathique. J'espère qu'on n'apprendra pas plus loin dans le roman qu'il est extrêmement violent et qu'il bat son fils. Ça m'embêterait beaucoup. Euh, S'il te plaît, Zune. Pas ça. Euh, Autant le fait que Alex accepte très facilement la ressemblance avec... Non, rassure-toi, merci. Euh, le fait qu'Alex accepte très facilement la proximité avec... Enfin, la ressemblance avec Noah, etc., qu'il la remarque, ça pose aucun souci. Autant, dès la première lecture, euh, j'ai trouvé très particulier que Claude ne semble pas remarquer les ressemblances entre son fils, qui, je ne sais pas si c'est son vrai fils ou son fils adoptif. On se pose la question parce qu'il est question à un moment, j'y reviens quand je finis mon truc, entre son fils adoptif et le gamin qui apparaît. Pourquoi? Parce que, eh ben, alors, ils ont pas les yeux et les cheveux de la même couleur, mais ils ont tous les deux une tache de naissance qui est genre sur le haut de la cuisse, un espèce de. Le mot, c'est pas arc-en-ciel, Mathieu, c'est croissant de lune. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose où j'étais un peu en mode genre, le mec est flic. Autant le mec serait pas flic et ce serait. Vous pouvez me dire, ok, mais le mec est flic, euh, il semble connaître toutes ces procédures-là, sans être, je sais pas comment dire, sans entrer dans un truc de sale alarme. Tu vois, genre, et qu'il fasse, il le soulève même pas. Tu sais qu'il n'y a même pas un moment où, tu sais, quand il y a, parce qu'en gros, quand le gamin tombe du ciel, donc Noah tombe du ciel, Alex va le chercher, il lui touche la main, parce que Noah ne se déplace pas, il lui touche la main, ils sont en mode genre, oh waouh, enfin Alex est en mode genre, oh waouh, j'ai l'impression d'être complet pour la première fois de ma vie, c'est très étrange. Ils reviennent et Claude les attend avec des serviettes. Et là, il pourrait y avoir un tout petit moment, je pense que c'est un peu plus bas. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Blablabla. Il a l'air perdu, c'est par là. Avec mon précis. Mis deux serviettes, Claude les attendait, alors, les attendait à la porte. Alex remis le garçon sur ses pieds avec une hésitation qui ne s'expliquait pas. Celui-là, sans pour autant quitter l'enfant des yeux. Voilà. À ce moment-là, euh, il pourrait y avoir un truc. Mais tu sais, juste un moment où il s'arrête, il les regarde. Et potentiellement, enfin, on nous explique dans ce chapitre-là, moi j'avais trouvé ça assez cool, un peu plus tôt dans le chapitre, en gros, avant que la foudre amène un enfant devant sa porte, Claude était en train de somnoler devant la télé. Moi j'ai vu mon beau-père et le beau-père ou le père de 80% de mes amis là-dedans. Et donc, Alex voit le gamin, il le dit, Claude se réveille direct, il pleut dehors, il va récupérer les serviettes, etc. etc. Je me dis qu'à ce moment-là, donc peut-être encore un peu embué, il pourrait lui dire, tu sais, un truc du genre, c'est marrant, enfin, vous avez la même la même tâche de naissance. Ou à deux détails près, c'est toi quand t'avais son âge. Sur le coup, pourrait être sorti comme ça, et qui peut-être plus tard dans le roman, pour toi, pourrait faire sens. Mais voilà. En dehors de ce détail-là, moi j'ai adoré Claude. Je suis très heureux que tu m'assures que c'est pas un père violent. Parce que Claude, il est funky cool. Donc, let's go. Ça ne veut rien dire funky cool, mais on va faire en sorte que ça donne une vraie expression maintenant. Euh, Maintenant, j'ai une question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre. Hein, et le cas échéant, tu peux juste dire Joker. Euh, il est question, dans ce chapitre, au moment où on parle du dragon en peluche, on dit que ça fait 7 ans, très exactement, que le petit Alex l'utilise comme doudou. Or, 7 moins 6, 13 moins 7 égale 6.
Or, Noah a 6 ans quand il tombe du ciel. Est-ce que Alex est tombé du ciel à 6 ans? Voilà. Et tu pourrais juste répondre Joker pour que j'aille me faire foutre. Mais je sais pas si c'est mon cerveau qui fait des théories tout seul ou si c'est parce qu'en plus j'ai plein d'éléments supplémentaires que tu m'as déjà donnés, etc., etc. Probablement un peu des deux. Mais voilà, grosse question. Non, il est né de façon tout à fait classique. Nul! Nul, 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 nul! Ça aurait pu être un truc magique où Claude il attire les enfants qui tombent du ciel. Chien. Mais il y a un autre événement. Ok. Ah. Mais ok, d'accord. Il n'est pas tombé chez Claude. Il y a à 6 ans, très bien. Donc on a vu Alex, on a vu Claude. Euh, oui, j'imagine bien. Mais je crois que tu m'en as déjà parlé, Yvonne. Mais du coup, j'en dirai pas plus. Mais voilà. Dernier truc, eh ben, un personnage, Noah, on sait approximativement rien. Je n'ai rien de particulier à dire dessus parce que à ce moment-là du récit, il est compliqué de le considérer comme un personnage au sens plein du terme parce que il, ses seules interactions, c'est qu'il essaye d'être le plus collé à Alex possible. Euh, mais à part ça, bon, on est très intrigué. On est vraiment très 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 intrigué par ce mini Alex, mais il n'y a rien à dire de plus, rien à dire de moins, quoi. Juste une réalité. Et puis voilà. J'en ai fini avec la partie. J'en ai fini avec la partie personnage. Et j'en arrive à la partie intrigue, dont je ne sais pas si j'aurai beaucoup de choses à dire dedans. Est-ce que tu as des choses à dire, Zune, par rapport à ce qui se passe jusqu'à présent, ou est-ce que je continue tranquillement? Ainsi que le chat d'ailleurs, enfin, parce que moi je suis là, n'hésitez pas à m'interrompre. Tout ça, tout ça. Euh, le. Bon, et on sait ce que c'est, l'intrigue, c'est le récit par et pour lui-même. Et qu'est-ce qui se passe, quels sont les points d'intérêt, quels sont les points de tension, tout ça. Et normalement, dans les audits tels qu'on les propose avec la maison d'édition, ça nous permet de traiter un petit peu, vous savez, des fluctuations dans l'intrigue, les temps forts, les péripéties, l'élément déclencheur, tout ça, tout ça. Imaginez bien que sur un chapitre 1, c'est plutôt très difficile. Eh oui, Pastis est encore là. On dit coucou Pastis. Néanmoins, euh, je vomis, je te défonce en plus. Pas vrai, c'est juste qu'il a fait un vomito au dernier live. C'est pour ça. Néanmoins, il y a quelque chose d'intéressant au niveau. Alors, pas de l'intrigue, il y a plein de questions d'intrigue qui sont créées dans ce chapitre. Pourquoi il y a des foudres colorées? Pourquoi il y a un enfant qui ressemble à Alex qui tombe du ciel? Pourquoi cet enfant et Alex semblent être aussi proches l'un de l'autre et aussi naturellement proches l'un de l'autre? Pourquoi est-ce que personne ne signale sa disparition? Et quel est l'avenir d'Alex? Qu'il doit faire une rentrée, etc., etc. Ça, c'est les questions qui sont posées, qui sont intéressantes, qui me donnent envie de lire la suite. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que, comment dire, est-ce que je fais un dessin nul? Non, j'arriverai pas à faire. Oui, j'arriverai à faire un dessin nul. Ok. Normalement, paf, il me faut un stylo. Un chapitre, généralement. Alors, attention, je dis généralement, parce que ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Un chapitre, si on prend en espèce de courbe intensité suite du chapitre, on va avoir, je pense, trois formes de chapitre généralement. On a la forme de je monte, je descends. Oui, il ne voyait rien. Ok. On arrête la dessin. Premier truc, généralement, dans les chapitres, on va avoir le chapitre commence à un point nul, on monte, c'est très intense à un moment, et ça redescend sur la fin. Euh, Soit ça redescend énormément, soit un petit peu tout ça, mais en tout cas,
on a un ralentissement dû à l'action qui vient de se conclure. Généralement, ça, c'est des chapitres qu'on va mettre après des chapitres hyper intenses et qui permettent de euh, mitiger soit une pause dans l'action, soit un ralentissement. Soit être, c'est monté, on a perdu, ça redescend. On a les chapitres qui sont un petit peu à l'inverse avec un espèce de rebond. C'est-à-dire que on a soit un truc qui est plat au début, soit un truc qui descend à la base, et on a une réalisation qui va faire rebondir l'intensité, et l'intensité du coup explose. C'est souvent des chapitres qui, vu qu'ils augmentent sur la fin, on va soit partir vers un cliffhanger, soit vers une augmentation de la tension qui donne vraiment envie au lecteur de continuer la lecture. On a les chapitres qui sont relativement plats, alors ce ne sont pas des chapitres encéphalogramme plat, il se passe des choses, mais il n'y a pas d'augmentation ou de diminution de la tension. C'est des chapitres où on va avoir par exemple les chapitres un peu de temps mort dans le récit, tous ces chapitres où ouais, il se passe pas grand-chose, mais voilà. Ici, on a une espèce de double courbe d'intensité que j'ai trouvé assez intéressante parce que euh, il y a deux éléments importants dans ce chapitre qui nous propulsent vers la suite. Le premier et initial, qui est posé dès le premier paragraphe, et qui est déconnecté du prologue, c'est Alex a une rentrée qui semble être assez importante et qui, en plus de la canicule, etc., motive son insomnie. Ça, c'est une courbe qui est, à ce moment-là, assez lente, mais qui monte quand même. Enfin, c'est la rentrée, et où on pourrait se dire, comme dans plein de... Enfin, on a tous lu, vu, etc., des séries où il y a des rentrées au lycée ou à la fac, etc., au début. Il y a une courbe d'intensité qui est relativement plate, mais qui monte un peu, et qui, le lendemain, va exploser. Sauf que, au moment où cette courbe qui avance tout doucement, en mode genre, ah là là, j'arrive pas à dormir, c'est chiant, j'ai l'insomnie, et peut-être que je vais commencer à partir en couille, là, il y a une courbe qui explose en mode genre, bonjour, il y a un enfant qui est tombé du ciel. Et cette courbe, elle va monter jusqu'au moment où les gamins vont se coucher, donc avec une intensité très forte, puis beaucoup de questionnements. Et ça, c'est pas que ça retombe, c'est que le lendemain matin, les questionnements sont toujours là, mais ils sont quand même beaucoup moins vénères parce que on est sur le nouveau jour. Et en tout cas, enfin comment dire, j'ai beaucoup aimé cette espèce de structure avec les deux, c'est pas de la structure, mais ces deux films narratifs qui prennent le relais l'un l'autre sur l'avancée de l'intrigue et qui nous montrent bien dès le premier chapitre que il va y avoir deux axes très importants. Et voilà, c'est cool. Enfin, bravo. Tout ça pour dire que c'était bien. Je me suis un peu perdu dans mon petit pitch. Je m'excuserai. Merci. Je vais dire mon petit chat. Euh, hop. Partie suivante, ça c'est tout ce que j'avais à dire sur l'intrigue, parce que du coup, y a pas de fin d'intrigue là. Enfin, on arrive à la fin du chapitre. C'était assez clair. Merci Irine. Ouais, on arrive à la fin du chapitre, on est tant déçu de ne pas savoir qui est Noah que de ne pas savoir ce qui va se passer à l'école. Du coup, bon bah voilà. On est juste en mode genre, eh ben c'est super. On va devoir lire la suite. Tu casses les couilles. Tac, tac, tac. On arrive d'ailleurs, ce à suivre m'a beaucoup énervé. Je tiens à le dire. Enfin, énervé. Non, mais on se comprend. On arrive à la partie structure. Euh, et du coup, la structure, c'est quoi? C'est l'intrigue, c'est le récit pour le récit. La structure, c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on articule les différents petits wagons de notre intrigue. Pas de notre intrigue. On va imaginer que chaque scène est un wagon et que on fait passer le train devant le lecteur, comme ça, là. Merci Deb. Le train, il passe comme ça et notre lecteur, il voit tous les wagons les uns après les autres. Et à la fin, une fois qu'il a vu tous les wagons, il va mettre genre, ah, ben, en fait, là, c'est ça. On peut voir ça au niveau. On peut voir ça au niveau de la. Je te réponds juste à la fin, Erin, dans mon avis sur la question. Et je veux bien voir celle de Zune. On peut voir ça au niveau macro, c'est-à-dire chapitre par chapitre. Parce que, en plus, au niveau des chapitres par chapitre, on peut avoir. Et puis, on a des auteurs de fantasy et de science-fiction ici. Et puis, pas que, mais on peut avoir des flashbacks, etc. Donc, il y a ça, mais aussi au niveau micro.
dans un chapitre, il y a des scènes qui se succèdent, et ces scènes, c'est les mini-wagons du wagon du chapitre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, maintenant. On peut réellement mettre à suivre à la fin du premier chapitre, où c'est juste de la private joke. Et ben, Zune l'ayant dit, pour moi, je l'ai vraiment vu comme étant de la private joke. Parce que sinon, oui, non, dans un roman, ça n'a aucun sens. Ou alors, ça peut avoir du sens si tu publies pas ton roman en un seul bloc, mais tu sais, si tu le publies genre en web roman, etc., ça peut avoir un petit sens, mais si tu le sors en entier, faut l'enlever le à suivre, quoi. C'est pas fifou. Mais voilà. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va voir toutes les. Et dans dans ce premier chapitre, qui est finalement 6 pages, 20 000 caractères, donc on va être sur une douzaine de. Entre 12 et 15 pages en format. Pour la suite, il faut juste tourner la page. Exactement. Euh, on va être sur 12-15 pages en format poche, donc c'est pas énorme. On va avoir un petit paquet de petites scènes qui s'articulent les unes après les autres et qui montrent vraiment toute une suite. J'ai beaucoup apprécié, et on va revenir là-dessus pour certains cas. En fait, ces scènes, elles sont. Et je suis pas sur la bonne page, putain de ma race. La plupart de ces scènes sont hiérarchisées par des petits sauts de ligne. Et du coup, c'est vraiment. Enfin, moi, j'adore la théorie de la littérature et la théorie du texte, etc. En gros, pour ceux qui n'auraient pas la ref, ça c'est un retour à la ligne, ça c'est un saut de ligne. Un retour à la ligne, ce n'est pas un changement de paragraphe. Si oui. Et généralement, un saut de ligne, c'est un changement de scène. En tout cas, quand on a un saut de ligne, on a un, un élément de la situation d'énonciation très forte, très fort qui change. Le lieu, le temps, les personnages. C'est les principaux. Mais voilà, c'est comme les bandes blanches dans les BD. Absolument irréel. Complètement. Et du coup, on a plusieurs scènes. Donc, j'ai fait une petite liste. Je leur ai donné des noms très simples. Parce que, voilà. Donc, on a. Ah, mais c'est hyper drôle, il y a une plume qui arrête pas de tourner devant chez moi pour essayer de rentrer. Ça me fait beaucoup. C'est une vraie plume. Quelque chose s'est passé sans qu'on y assiste. Mais en fait, il y a une plume qui roule dans l'air, mais devant ma fenêtre depuis tout à l'heure. Donc, ça me. Voilà. Ça a réveillé le suricate en moi. Donc, ces petites scènes, on a présentation, il fait chaud, faut attendre, c'est nul. C'est littéralement mes notes des ça. C'est nul, enfin, vous avez compris. Les éclairs colorés et la chute de Noah. Le premier contact, Alex Noah. Le premier moment entre Alex et Noah. Donc, ça, c'est. Premier moment, c'est pendant que le père est au téléphone. Ils arrivent à l'intérieur. Alex sèche Noah. Il y a le père qui est présent, mais absent. Euh, il y a Alex et Noah vont se coucher. Le réveil, on se prépare, petit déjeuner, départ pour l'école. Donc, on a donc, je sais compter sur mes doigts, 9 petites scènes, tout à fait ok, et qui ont, pour moi, on est quand même sur une temporalité qui fonctionne bien. Et petit point, d'ailleurs, c'est qu'on a au milieu un découpage plus marqué au moment du sommeil, ici, ça fait ces petits trucs, et qui va me permettre de revenir sur quelque chose au niveau des séparations. C'est que ces séparations, donc là c'est un caractère particulier qu'a mis notre chère Zune, mais ça peut être des Aztèques, etc. Euh, ici, attention, ici ça marche très bien. Donc ce que je dirais, c'est pas en mode il faut te changer tout ça. De la même manière qu'on peut hiérarchiser avec, vous savez, les solines, tout ça, et ben ces trois Astérix, ils vont permettre de montrer un changement encore plus important dans la situation que s'il y avait juste un saut de ligne. Ça peut être soit comme ici, et ben, les scènes avant, à chaque fois, elles sont séparées par peut-être, tu me dis si, tu m'arrêtes si je dis des conneries une, mais moi j'ai vraiment assimilé ces sauts de ligne qu'on voit un peu plus haut, là, à des quelques minutes à chaque fois. C'est où ça? Et oh. Alors là, il y a 2-3 minutes qui se sont passées. Là, c'est 2-3 minutes, c'est une nouvelle action. Ici, c'est une nuit. Et puis quand on continue là, pareil, c'est une nouvelle action, 2-3 minutes, nouvelle action, 2-3 minutes, etc., etc. Et du coup, ça marche très bien. Mais il faut faire attention à pas, ce n'est pas le cas ici, je le rappelle,
les utiliser comme si c'était un saut de ligne normal. Il faut vraiment se demander, est-ce qu'il y a vraiment un changement qui est tellement important qu'il faut que je montre que le code a changé, quoi. Voilà. C'est ça, nickel. Euh, Maintenant, pour revenir à nos petites scènes, pour moi, il y a deux cas où on pourrait peut-être, et vraiment je le pose devant toi, et tu me dis ce que tu en penses. Mais pour moi, il y a deux cas, dont un qui est plus marqué que l'autre, où deux de ces petites scènes pourraient être combinées. C'est-à-dire, on annule il met le saut de ligne, on en fait un retour à la ligne simple. La première, c'est entre premier contact et premier moment. Du coup, tac, 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 on a un peu plus haut. Hop, c'est ici. C'est ça. Non. Oui, c'est ça. Hop. Ici. Donc ici, c'est la scène premier contact. Euh, Alex sort, rejoint, rejoint Noah parce que Noah ne vient pas vers lui. Il le touche, contact. Voilà. Vous avez compris ce que ça voulait dire, bien évidemment. Euh, et ben derrière, il rentre. Ils sont accueillis par le père, tout ça. Pour moi, c'est vraiment, pour le coup, là, c'est de la grosse suggestion. Ça marche comme ça pourrait marcher autrement. Pour moi, ici, ce premier contact, premier moment, il y a un espèce de continuum qui pourrait très bien fonctionner en étant combiné. Et ça permettrait deux choses. La première, c'est d'avoir ce continuum de le premier contact s'enchaîne sur le premier moment où ils sont ensemble, comme si on était dans une espèce de bulle temporelle qui n'éclate pas et qui ne finirait par éclater que par le moment où, si je dis pas de bêtises, tac, voilà, le moment où Claude va annoncer qu'il part. Et où en fait c'est comme si, donc là il y a Claude qui arrive, qui va dire genre salut moi c'est Claude, tout ça, bon bah tu sais pas qui je suis, c'est pas grave, tu vas pas me parler. Mais en fait ça ferait comme si cette interaction-là avec Claude devenait complètement anecdotique parce que tout le reste, c'est ces deux gamins qui, enfin, Noah qui potentiellement sait, mais en tout cas Alex qui est en mode genre what the fuck. Première proposition. Désolé, je suis hyper emballé parce que j'ai vraiment bien aimé ton chapitre 1. La deuxième, elle est... Il est donc Plisha. Ouais, la deuxième option, c'est ici. Entre bah, du coup petit déjeuner et départ pour l'école. Euh, je... Là, c'est un peu plus mitigé. J'étais pas sûr de pourquoi séparer ça. Je comprends qu'il y a le truc de. Il y a les quelques minutes de ils se sont préparés, mais j'ai l'impression que, étant donné que t'écris au passé, tu peux profiter de passé simple, imparfait pour juste, au lieu d'avoir une fois tous prêts, mettre quelque chose type il vient de se préparer, puis Claude installe à Noé dans la voiture, etc. etc. Noah, pardon, dans la voiture, etc. etc. Euh, je suis moins convaincu par celui-là que par l'autre, mais je m'étais dit à la lecture de tiens, ce passage-là, il est un peu court, il a l'air d'être présent juste pour en faire une conclusion, alors pourquoi pas directement le fusionner avec le précédent. Je suis beaucoup plus convaincu par mon explication du premier cas. Le point que ça me permet d'apporter en plus, c'est que on est sur. Tu as une taille moyenne de tes extraits qui est assez fixe, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue quand je les ai lus. Et je me dis que, surtout pour celui-là, en gros, à chaque fois, c'est environ une demi-page. Page, demi-page, hop. Alors ici, non. Ici, oui, une demi-page. Enfin voilà, c'est des demi-pages un peu partout. Ça pourrait être intéressant d'en avoir qui, du coup, deviennent plus longs, plus courts pour casser. Mais vraiment, enfin, c'est ce que je disais plus tôt, c'est de la pure suggestion, pour le coup. Je titille les endroits, on va pas faire une phrase comme ça. C'est vraiment pas la phrase à faire, Mathieu. Je propose vis-à-vis d'endroits où pour voir un petit peu ce que ça fait. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce qui est intéressant, ce sera d'éviter, si c'est quelque chose qui se remarque par la suite, d'avoir que des scènes qui font la même longueur. Parce que
la répétition structurelle, c'est un peu quelque chose. Il y a un moment où on finit par se rendre compte qu'il y a une personne qui a un tic de langage et quand on s'en rend compte, on n'entend plus que ça. Par exemple, je dis très souvent du coup, et du coup, je m'en rends vraiment très souvent compte, depuis qu'on me l'a dit, et j'ai tendance à faire des où j'ai le E qui fait des allers-retours le temps que je trouve la suite de ma phrase. Davy, il monte beaucoup de mes vidéos, l'a remarqué, me l'a fait remarquer, et donc il le voit tout le temps. C'est un de mes meilleurs potes, on s'en bat les couilles, tout ça, tout ça. Dans un roman, si tu remarques une recette, en tout cas, ça par contre, c'est vraiment très personnel. Quand je remarque une recette d'écriture qui me semble être employée de manière systématique, je décroche un petit peu, personnellement, parce que. Ouais, j'emploie beaucoup le mot personnellement aussi. Parce que ça me donne l'impression que l'auteur, et je dis pas que c'est le cas, je me base sur un chapitre, et j'émets des théories sur l'ensemble de ce que tu fais, donc c'est une input technique de l'amalgame qui est très très forte. Mais en tout cas, si je vois une recette d'écriture trop évidente, je me dis, ouais, en fait, il a trouvé quelque chose qu'il aime bien, ou elle a trouvé quelque chose qu'elle aime bien d'ailleurs, bah les couilles. Et Yel, c'est plus simple, va juste l'utiliser en boucle, euh, et ça me sort du truc. Ça n'a pas été le cas dans ton chapitre, je le soulève au cas où. Si je l'ai remarqué là, potentiellement c'est juste ce chapitre-là, potentiellement les autres, notre avis. Hop, hop, euh, oui, dernier point. Il s'agit de la question de la structure. Parler un peu plus tôt de rajouter un petit peu de description à gauche à droite, rajouter un petit peu d'intériorité. Il va peut-être y avoir ce truc de rajouter une remarque de Claude vis-à-vis du fait que le Noah ressemble à Alex. D'ailleurs, à noter, je viens d'y penser, ça peut être fait dans la première partie du chapitre, mais en fait, ça pourrait aussi très bien être fait. Ah, j'ai tout perdu! Pardon, excusez-moi. J'ai appuyé sur un bouton, il y a tout qui a disparu. C'est horrible. Ça pourrait très bien être fait ici. Quand, quand il dit quand il dit à Alex, genre Noah, genre comme ton deuxième prénom, et à ce moment-là, Claude pourrait, la veille, il était en mode commando, bam, 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 il faut que j'y aille, il y a des éclairs, c'est bizarre et tout, il y a eu des accidents, ça, et où le lendemain, quand il voit son fils qui a dit, ouais, Noah comme deuxième prénom, qu'à ce moment-là, il fasse genre, c'est vrai qu'il te ressemble. Ça pourrait être mis à ce moment-là aussi. Euh, voilà, autre option. Voilà. Fin de phrase. C'est juste que je viens d'y penser, désolé, ça a cassé mon truc. Et donc je disais, il va y avoir des. Ça va sûrement prendre un petit peu de matière. Je pense très honnêtement que ça ne prendra pas énormément avec les petites descriptions de ça. Je pense par contre que, j'ai perdu, cet équilibre avec les deux grosses parties du chapitre, on prend en grosse partie tout ça, de la veille au soir, le lendemain matin, est à conserver. C'est-à-dire que même si ton chapitre il gagne une page, ne le divise pas. Garde-le comme ça marche hyper bien. Euh, le fait qu'il y ait l'endormissement, le réveil dans le même truc, l'arrivée, le départ, la nuit, le jour, etc., etc. Il y a plein de doublons qui fonctionnent bien et qui, si on perd ça et qu'on le met dans le deuxième chapitre, voilà. C'est peut-être pas ce que tu as. Je le dis juste au cas où tu te dises à un moment, peut-être qu'il faut que je coupe mon chapitre en deux. Non. Il marche très bien comme ça, mon petit chat. Euh, on en arrive à la dernière partie. Pourquoi mon téléphone, pourquoi mon ordinateur ne charge pas? Ah non. Ok, il charge. Euh, on arrive à la dernière partie, la partie world building. Je n'aurais très sincèrement pas beaucoup de choses à dire dessus. Euh, pourquoi pas grand-chose? Parce que il y a des éléments de world building qui apparaissent, mais assez succincts. Du coup, moi, c'est plus des questions. Donc, on se pose beaucoup de questions avec ce premier chapitre. C'est qui Noah? C'est quoi les éclairs? Est-ce que la madame elle va réapparaître? Est-ce qu'il y a des dragons? C'est quoi le flux? What the fuck, 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 what the fuck. Et c'est normal et c'est très bien. Voilà. Maintenant, j'ai deux, trois petites questions. La première, est-ce que le moment de la douche,
c'est bel et bien. De quoi? Hein? Bah non, mais les what the fuck, c'est comment dire? Enfin, on se pose des questions, quoi. Désolé, mais moi, il y a un roman où il y a un gamin qui tombe du ciel avec, enfin, qui a la foudre qui fait tomber un enfant du ciel. Je suis en mode what the fuck. Enfin, mais c'est pas un mauvais what the fuck. Attention, parce qu'il y a deux types de what the fuck. Il y a le what the fuck. Ça, c'est pas bien. Il y a le what the fuck. Ça, c'est bien. Voilà. Non, non, c'est. Mais j'ai quelques petites questions qui sont plus vis-à-vis soit de la suite, soit de l'instant T. Hop, hop, celle de pain. Évite l'enfant, ça seconde fois. Blabla. Merde, je l'ai perdu. Tac. Ah, tu me fais chier, Mathieu Hugo. Bon, il y a un moment où il y a la douche. Ah, c'est la veille peut-être la douche? Désolé pour ça qu'il lui dit, il me semble. Bon, il y a le moment de la douche. Il me semble que c'est de l'eau trop chaude ou trop froide. Et je crois. Moi, j'ai eu l'impression qu'Alex l'avait ressenti. Sans que Noah ait à dire quoi que ce soit. C'est le lendemain. Putain, je l'ai perdu, c'est dingue quand même. Euh, Est-ce que c'est un indice de ce qui vient plus tard ou pas? J'ai posé la question tout à l'heure, mais on a avancé plutôt, tu as juste répondu en mode genre, il y a plein d'indices. Ah, mais voilà. Tac, tac, tac. Euh, Hop. Ouais, voilà, c'est là. Un frisson parcouru Alex, répondant à à la grimace du visage enfantin. Désolé, marmonna-t-il, en ajustant la température. Donc ça, c'est la première question que j'avais. La deuxième question, on a un, un prologue avec de la magie, c'est intense, etc., etc. Est-ce qu'on va avoir des... Est-ce que tu comptes faire des rappels du prologue? En tout cas, des renvois plus ou moins directs, indirects, tout ça, à ce qui se passe dans le prologue au long de ton roman. Je pose cette question parce que potentiellement, en fait, je pose cette question juste parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, que c'est presque maladif et que du coup j'ai besoin de savoir. Voilà. Ça s'arrête juste là. À part ça, j'ai pas d'autres questions. C'est mes deux questions vis-à-vis du world building. Euh, enfin, quand je parlais de beaucoup de questions, de voilà, enfin, on se demande comment ça va reconnecter avec le prologue, on se demande de toutes ces petites choses-là, mais c'est cool. Donc voilà, j'attends tes deux petites réponses et puis on aura terminé. Euh, oui, Alex a bien ressenti. Ok. Tac, tac, tac. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Euh, tac, tac. Écoutez, je vais repasser sur l'écran classique, on voit ma tête en gros. On en a, on en a fini avec vous. Euh, j'ai fini ma... Paf! Bah, j'ai fini ce que j'avais à dire sur la texte de notre cher Zune, que je pourrais avoir à rajouter. Dans l'ensemble, bah, je tiens à le redire, moi j'ai beaucoup apprécié la lecture du premier chapitre. D'ailleurs, l'exercice type étudier, alors un premier chapitre, bon il y a un prologue avant, mais en tout cas, étudier un premier chapitre comme ça m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé ça vachement cool comme exercice, donc je pense que ça, je le mettrai pour la suite de indirectement l'histoire de la femme et du dragon est un fil rouge sur différents tomes et du world building. Ok, merci June. Mais voilà, c'est vraiment cool. Je pense que si on enlève les deux petits points incohérents, ouais, le seul truc c'est
certaines techniques les employer plus, mais sinon, enfin, c'est vraiment cool. On a vraiment envie d'aller vers la suite. On a tant envie de savoir du côté de Noah que du côté d'Alex. Euh, voilà, vraiment très très cool. T'en es où dans... Déjà, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de tout ce que j'avais à dire? Et puis, t'en es où dans ce roman? C'en est un que t'as terminé, il me semble, non? Là, tu bosses sur le 2. Je dis pas de conneries. Avec plaisir. Hop, avec grand plaisir. Tac. Alors, tac. Hop. Alors, ici, je bossais sur le 2 qui est devenu un préquel. Ok. Ok. Mais le temps qu'on continue avec Zune, euh, il est à noter. Donc, comme je disais en début de stream, les streams de cette semaine vont être un petit peu décalés. On va faire lundi et mardi soir à 20h30 et samedi à 20h. Pas mal de cours dans la semaine, donc un peu bousculé. Et il n'y aura pas dimanche puisque... enfin, il y aura peut-être pas dimanche, c'est pas encore sûr. J'ai peut-être mes parents qui viennent ce week-end, enfin, le week-end qui arrive. Du coup, si mes parents sont là, je streamerai pas. Si mes parents sont pas là, je streamerai dimanche. Mais je n'aurai l'information que en fin de semaine. Donc, enfin, jeudi ou vendredi. Je réfléchis à la façon d'organiser la suite. Ok. À quel niveau? Tu veux dire dans l'ordre des romans, dans le... stanno passando, mon petit chat. Hop. Tac. Tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, on peut couper. Ah, on s'en fout. Je peux faire. Je retourne aux toilettes rapidement. Je reviens, mon petit Jules. Hop, tac. Hop. Si jamais il y en a parmi vous, sur un peu tout en fait. Ok. Ok, gros moment introspection de la suite de la saga. C'est jamais un moment facile. Paf. Si jamais parmi vous, il y en a qui seraient intéressés, donc je suis toujours à la recherche de textes pour faire des bêta lectures. Entre 10 et 20 000 signes. Favorise les gens du Discord, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Hop, ça c'est notre petit Discord pour parler d'écriture, mais pas que. On raconte principalement beaucoup de merde. Mais on fait aussi des trucs sérieux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Tac, tac. Euh, Moi, je vais pas tarder à vous laisser. J'ai un rendez-vous, c'est pas un vrai rendez-vous. Je vais voir des copains pour manger des cookies pistache chocolat, donc ça va. C'est la belle vie. Euh, Tac, tac, tac. Et bien, écoutez, je pense que je vais vous abandonner là, faiblement. Je vous dis à demain soir
pour le... À demain soir pour les rushs d'écriture, 20h30. Il faut que je me remette sur ce fucking roman pour avancer un petit peu. Donc ouais, demain soir, écriture roman. Et puis jeudi soir aussi. Merci à toutes et à tous. Zune, merci. Je t'ai pas demandé, Zune. Je peux mettre la redite sur YouTube? Je demande avant de le faire. Demande avant de le faire. C'est vilain ça, Mathieu, comme phrase. Oui, merci mon Zune. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, fais les bisous. Faut que j'aille prendre une douche parce que je sens ma propre odeur et que je peux pas aller chez mes potes en puant la mort. Je vous dis à demain pour les uns, à ou pour les autres. Soyez sages, mais pas trop. Et le meilleur moyen de savoir, c'est ne faites pas ce que je ne ferai pas. Ça me paraît être une bonne base. Bisous.